Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter deux indicateurs de type index social, c'est-à-dire des indicateurs qui vont permettre de savoir sur les réseaux sociaux si on est plutôt dans des phases de FOMO ou de FUD. C'est-à-dire est-ce que les gens globalement sur les réseaux sont plutôt optimistes, c'est-à-dire bullish, ou bien est-ce qu'ils sont plutôt dans la peur, c'est-à-dire bear. Donc pour ça, je vais vous présenter deux index sociaux, comme je vous ai dit, deux indicateurs. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange Bitget, je vous invite à me rejoindre. Donc c'est un exchange sur lequel vous pouvez trader plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot actuellement avec 0% de frais, donc profitez-en. Vous avez les futurs pour trader avec des effets de levier et vous avez même du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc pour plus d'infos, dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien d'inscription. Donc ce lien vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading. Donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer, bien débuter le copy trading pour ceux qui sont intéressés. Donc tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Donc maintenant on démarre la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter deux indicateurs de type index social. Donc pour ça on va s'intéresser aux deux indicateurs qui sont sur la plateforme ScalpX Index. Donc si vous ne connaissez pas le site, je vous remets également le lien dans la description de cette vidéo. Donc c'est un site qui vous permet d'avoir accès au Social Index, donc indicateur qui est vraiment très intéressant, que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et vous avez également ici le Fear and Greed Index. Donc ça c'est tout simplement l'index que tout le monde connaît déjà qui est sur alternative.me. Donc voilà, en fait c'est tout simplement un résumé qu'ils vous mettent ici. Donc on va démarrer par celui-là, donc le plus connu que tout le monde connaît, c'est celui que tout le monde utilise, tous les influenceurs sur YouTube ou ceux qui font des analyses vous montrent en général cet indicateur qui pour moi personnellement n'est pas du tout pertinent. Personnellement moi je n'utilise pas du tout celui-là. Tout simplement parce que les signaux et les valeurs en fait de peur ou de cupidité qu'ils vous donnent en général, c'est souvent faux, hein. Vous regardez l'historique, vous mettez le max, vous voyez que très souvent en fait le problème avec cet indicateur c'est que on est beaucoup trop souvent dans des phases de cupidité extrême et beaucoup trop souvent dans des phases de peur extrême, à des moments où justement on ne doit pas l'être. Là par exemple, depuis que le bear market a commencé, on est pratiquement tout le temps dans une peur extrême. Donc pour les gens par exemple qui se disent tiens voilà il y a une peur extrême, c'est probablement le bon moment pour acheter, et en fait si vous partez de ce principe-là, sur ce raisonnement-là, avec cet indicateur vous allez tout le temps vous faire éclater, parce que comme vous le voyez il est tout le temps en peur extrême, très souvent en tout cas en peur extrême, à des moments où il faut pas, et très souvent dans des phases de cupidité à des moments où il faut pas. Donc voilà, ça c'est un indicateur que moi je regarde vite fait comme ça de temps en temps, mais personnellement je m'attarde pas trop sur cet indicateur parce que, comme je vous l'ai dit, 99% du temps les signaux sont pas intéressants. En fait, le seul moment où les signaux commencent à être un peu intéressants sur cet indicateur, c'est quand on est vraiment dans des phases qui sont extrêmes, c'est-à-dire quand sur la value ici, on est au-dessus des 90. En fait, quand on est entre 90 et 100 sur l'indice de cupidité, là, ça commence à être un peu intéressant. Et encore, vous voyez que là, pendant le bull market de 2020, il était très très vite repassé en phase de cupidité extrême. Et si vous aviez vendu à ce moment-là, en fait, vous auriez vendu en plein milieu, voire même en début de bull market, ce qui n'était pas, ce qu'il fallait pas faire. Et pour la peur, par contre, là c'est intéressant, mais uniquement quand on est entre 0 et 10. En gros, quand on est entre 10 et 90, sur cet indicateur, vous laissez tomber. C'est-à-dire que les indications qu'il vous donnent, ça n'a absolument aucun intérêt et c'est des faux signaux. Donc moi je surveille uniquement dans les phases de peur quand on est entre 0 et 10. Là je me dis ouais là on commence quand même à être dans des phases de peur qui sont très très extrêmes, peut-être que c'est le moment d'acheter. Et inversement, pour la cupidité, quand on est entre 90 et 100, mais bon, là par contre en général, là je vais pas short si on est entre 90 et 100. Je vais pas du tout utiliser cet indicateur là. Mais encore une fois, c'est un indicateur qui vous permet d'avoir
de savoir en gros si on est plutôt dans des phases de peur ou de cupidité. Donc vous avez en dessous les data sources. Donc là vous voyez que l'indicateur il est basé à 25% sur la volatilité, 25% sur le momentum, 15% seulement sur les réseaux sociaux. Donc ça pour moi c'est le plus gros, on va dire, inconvénient de cet indicateur, c'est que 15% sur les réseaux sociaux pour moi c'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on va passer sur l'autre indicateur qui pour moi est beaucoup plus intéressant, c'est le social index ici. Alors le social index, lui, il est basé uniquement sur la collecte de données sur les réseaux sociaux, notamment les échanges que vous avez sur Twitter, Instagram, et voilà, tous les réseaux sociaux en gros qui sont utilisés beaucoup dans les crypto-monnaies, notamment Twitter, le plus important. Et en gros, il récolte toutes les données, et en fonction des données collectées, il va vous dire si on est plutôt up ou au contraire down. Alors up, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est élevé, ça veut dire qu'en gros, sur les réseaux sociaux, c'est plutôt, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de flux, beaucoup de gens qui participent, qui échangent à propos du marché. Et inversement, quand on est down, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'il y a très peu de flux de données, très peu d'échanges sur les réseaux sociaux, et de gens tout simplement qui participent. Donc celui-là, il est beaucoup plus intéressant, personnellement, le social index. Moi, c'est celui que je regarde plus. Par rapport au Fear and Greed Index que je regarde vraiment vite fait comme je l'ai dit, et je m'attarde pas trop sur cet indicateur. Autant celui-là par contre le Social Index je le trouve quand même plus pertinent. Alors ici vous avez un résumé sur le graphique du Social Index, donc là on va se mettre sur UT de temps daily sur Bitcoin, et là vous voyez que sur le Social Index, sur la plage que vous avez ici en vert, en gros qu'est-ce qui nous montre ici? Quand vous êtes positif, en fait, quand vous êtes entre 0 et 1, ça veut dire qu'on est plutôt up, qu'il y a beaucoup, comme je l'ai dit, d'échanges et de flux de données voilà, qui sont échangés. En gros, les gens parlent beaucoup de crypto-monnaies, pour résumer, et inversement, quand on est down, ça parle pas beaucoup. Donc, si on regarde l'historique sur le graphique du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? On voit que durant les phases de bull market, en gros, quand ça monte beaucoup, et qu'il y a énormément de FOMO et même on va dire beaucoup de FOMO, quand ça monte, et ben forcément le social index il est up, et inversement quand on est plutôt dans des phases de bear market où il n'y a pas beaucoup de volatilité, où voilà, ça parle moins des crypto-monnaies, là à l'inverse il est plutôt down. Donc en gros pour résumer sur le social index, quand on est down, c'est-à-dire quand on est en rouge, dans la plage rouge, c'est plutôt une bonne période, on va dire, pour se positionner, en tout cas à l'achat sur les crypto-monnaies, et inversement, quand on est dans le vert, c'est l'inverse. C'est plutôt mauvaise période. Donc là, par exemple, si on revient en 2018, alors vous voyez que durant la phase de bear market, ici, lorsqu'on a eu le crash fin 2018, eh bien l'indicateur, il était très bas, c'est-à-dire que les gens, forcément, plus personne parlait du Bitcoin, tout le monde se désintéressait, il y avait un désintérêt pour les crypto-monnaies. Et inversement, quand on est reparti dans une phase haussière ici, il y a eu à nouveau de l'intérêt pour les crypto-monnaies. Là, c'est ce qu'on a vu ici avec le pic, ici qui est repassé entre 0 et 1. Donc les gens ont recommencé à nouveau à s'intéresser aux crypto-monnaies quand le Bitcoin il est repassé au-dessus des 10 000 $. Et là, comme par hasard, vous voyez ensuite le cours du Bitcoin il s'est retourné. Et là, il y a eu à nouveau un désintérêt pour les crypto-monnaies de manière générale. Durant le crash de Covid en 2020, donc on va dire de mars 2020 jusqu'à juillet 2020, il y avait énormément de désintérêt pour les crypto-monnaies. C'est ce qu'on voit également sur l'indicateur ici. Donc sur les réseaux sociaux et tout, il y avait un désintérêt globalement pour le marché des crypto-monnaies. Et comme par hasard, vous voyez qu'ensuite on est reparti dans un bull market. Donc là, qu'est-ce qu'il nous montre actuellement l'index social? Il nous montre que pour l'instant, il y a toujours beaucoup d'échanges, de trafic de données. Donc là, vous voyez que malgré le crash et le Bitcoin qui a fortement corrigé, on est toujours là dans une phase de up, donc avec l'index qui nous montre qu'il y a toujours beaucoup d'optimistes, en tout cas beaucoup d'échanges et de gens qui s'intéressent en tout cas au marché des crypto-monnaies pour le moment. Ce qui peut probablement nous faire penser, ce que je vous dis dans mes analyses, c'est que le bear market n'est probablement pas encore terminé. Puisque là, il y a encore beaucoup trop d'intérêt pour les crypto-monnaies. L'idéal, si on devait refaire en tout cas ce qu'on a fait en 2018, durant le bear market,
eh ben, il faudrait qu'on repasse dans une phase où le social index il passe dans la zone en rouge. C'est-à-dire qu'il y a plus de trafic, très très peu de trafic, et il y a énormément de désintérêt sur le marché des crypto-monnaies. Ce qui là pour l'instant n'est pas du tout le cas. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Donc c'était une vidéo pour vous présenter deux indicateurs de type social index qui vous permettent en gros de savoir si on est plutôt dans des phases de peur ou dans des phases de cupidité. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.